Abidjan. Salut. Voilà comment ça sort et c'est comme ça sort. En fait, voilà notre frère Bless Lasme, notre camarade Bless Lasme, qui va faire un peu le bilan du congrès du RDR et surtout le bilan général de la gouvernance de Ouattara. Parce que, à dire vrai, c'est ça le socle de notre lutte aujourd'hui. Parce que le bilan est négatif. Donc nous devons nous opposer à un nouveau gouvernement, à une nouvelle gouvernance, disons, à une nouvelle gouvernance, parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Échouer lamentablement au point où tu as tout à disposition sans aucune perturbation et tu échoues vraiment. C'est inadmissible. C'est pas possible. C'est pas possible, mais tu l'as fait. Mais nous, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de réussir à réorganiser la CENI, de faire des élections équitables, inclusives et apaisées. Des élections qui permettent à tout le monde de se présenter, pas des élections exclusives. Ok? Mais nous voulons des élections inclusives. Bon, c'est ça. Pour pas trop parler, nous allons laisser l'asthme nous dire quelque chose de ce congrès-là et ensuite faire son bilan parce que c'est très important dans notre combat. Non, je vous donne les infos. Est-ce qu'on m'entend bien? Ce matin, j'étais à Abidjan et j'ai rentré sur Dabou, mais arrivé vers Port-Boué, je sentais une odeur de sardines. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe à Port-Boué? On dit c'est le congrès du RHDP. J'ai dit, ah oui, je comprends. Parce que partout où ils sont, il y a odeur de sardines. Partout où ils sont, il y a odeur de sardines. Partout où ils sont, il y a odeur de... Vous êtes là. 25 bâches. Est-ce que vous avez senti odeur de sardines ici? Est-ce qu'on a donné 2000 à quelqu'un? Est-ce qu'on a donné 3000 à quelqu'un? Est-ce qu'on a donné un morceau de pain à quelqu'un? C'est vous la Côte d'Ivoire et vous devez vous saluer. On n'achète pas l'amour. Une femme que tu payes, c'est que tu n'es pas confiant. Une femme que tu payes, c'est que tu n'es pas sûr de toi. Et quand tu donnes l'argent à une femme pour rester avec elle, mon frère, tu as un problème. Et ils ont des problèmes parce qu'ils achètent l'amour, parce qu'ils sont perdus. Cette année-là, c'est fini pour eux. Lui, je sais qu'ils sont là. Parce que quand je dois parler, quand le PPACI doit parler, ils envoient des représentants pour écouter ce qu'on va dire. J'ai vu des photos tout à l'heure. Ils sont venus prendre photo à 8 h et disent que le PPACI n'a pas mobilisé. Voici PPACI qui est là, voici PPACI qui est là. Est-ce qu'on n'est pas nombreux? Ils savent, mais ils font exprès. Eux-mêmes ils disent, en Côte d'Ivoire ici là, quand deux se mettent ensemble, le troisième ne peut pas gagner. C'est pas ce qu'ils ont dit en 2010. C'est pas ce qu'ils ont dit en 2010. Est-ce que depuis jeudi on n'est pas 2 contre 1? Est-ce que depuis jeudi on n'est pas PDCI, PPACI contre RGP? Est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut perdre? Est-ce qu'on peut perdre? On a déjà gagné. Ils savent qu'on a déjà gagné.
Les gens du RSDP qui sont des Dabou là, dites-leur que bientôt ils ont perdu leur emploi parce qu'ils ne seront plus rien. Allez-y leur dire ça. Allez-y leur dire ça. Le temps est terminé. Le temps est terminé. Le temps est terminé. C'est fini pour eux. En 15 ans, ils n'ont rien pu offrir aux Ivoiriens. Ils ont cherché. Ce qu'ils ont trouvé, ils disent popote. Chaque fin du mois, ils vont donner 50 500 francs aux Ivoiriens jusqu'au mois de décembre. Mais quand on partage des vivres, du riz, de l'huile, de la viande dans un pays, c'est qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Est-ce à dire que leur gouvernance a été catastrophique? Est-ce à dire que la gestion a été catastrophique? Mais quand tu as échoué, tu dégages. Quand tu as échoué, tu dégages. Parce que quand tu arrives à une situation où tu es obligé d'offrir des vivres à tes populations, alors que nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou de catastrophe, ça veut dire que tu as échoué. Hey. C'est ça qui est la vérité. Ils ont échoué, ils savent. Ils savent. Nous sommes à Dabou. Les planteurs TVA sont malheureux. Nous sommes à Dabou. Les planteurs TVA sont malheureux. Nous sommes à Dabou. Les planteurs TVA sont malheureux. Ils n'ont aucune solution pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucune solution pour les Ivoiriens. Avant, quand tu as le bac, tu rentres à l'université, tu ne payes que 6 000 francs. Quand tu as le bac, tu rentres à l'université, de la première année jusqu'au doctorat, 6 000. Et même quand tu ne payes pas, tu avances quand même. Le jour où tu reprends tes diplômes, on te dit que tu dois payer. C'est d'abord comme ça. Mais aujourd'hui, là, première année, tu payes 30 000. Deuxième année, 30 000. Troisième année, 30 000. Après la quatrième année, tu payes 60 000 francs. Et ils disent qu'ils travaillent pour les pauvres. Est-ce qu'ils nous aiment vraiment? Regardez le prix du pain qui a augmenté. Le prix de l'huile qui a augmenté. Le prix du riz qui a augmenté. Le prix de la viande qui a augmenté. Tout a augmenté et tout est devenu cher. Est-ce qu'on arrive à se loger? Est-ce qu'on arrive à se loger? Les mamans sont là. Avant, les femmes avaient des mâles avec des pagnes dedans. Est-ce que mal là, ça existe encore? Parce qu'on n'a plus rien. Parce qu'on n'a plus rien. Et ils veulent nous maintenir dans ce qu'on est là. Et puis ils vont se promener dans des grosses voitures. Et ils vont nous donner 2 000, 5 000 francs pour dire votez-moi. Mais aux jeunes, j'ai un message pour vous. Si tu as voté quelqu'un parce qu'il t'a donné 5 000, tu as vendu ta vie pour 5 ans à cause de 5 000. Si tu as voté quelqu'un pour 5 000, tu as vendu ton travail pendant 5 ans à cause de 5 000. Si tu as vendu ton vote à 5 000 francs, tu as vendu ta destinée, ta famille, le changement dans la société à cause de 5 000. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes de Dabou, ils disent que vous êtes paresseux alors qu'ils ne vous donnent pas du travail. Ils disent que vous vous droguez alors que c'est eux qui partagent la drogue. Ouais. Jeunes de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a un plan pour vous. Gbagbo Laurent a un plan pour vous. On va vous donner du travail. On va vous donner du travail. On ne va pas regarder votre nom avant de vous donner du travail. On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui donnent travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus ta qualification, on ne regarde plus ton diplôme, mais on regarde ton parti politique. Cette Côte d'Ivoire, nous n'en voulons plus. Chers parents, en Côte d'Ivoire, il y a des vivants qui ont dormi sur des cercueils. À Port-Boué, il y a des gens qui ont été déguerpis. Ils ont été obligés de partir dormir au cimetière. C'est ça là que nous ne voulons plus. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a réfléchi
réfléchit. Et il a créé un mouvement qu'on appelle trop, c'est trop. C'est parce qu'il veut changer le prix de l'EVA. Si avant c'était 1000 francs, 1200, pourquoi c'est devenu 300? C'est parce que les paysans souffrent, les planteurs pleurent, qu'il a mis ce mouvement en place pour rassembler tous les planteurs d'EVA. Venez donc dans le mouvement trop, c'est trop. C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui viennent nous dire, si tu ne votes pas mon candidat, tu n'auras pas le développement. Comme si l'argent qu'ils prenaient pour faire le développement, c'était leur propre argent, mais ce n'était pas l'argent des Ivoiriens. Chers amis, le temps des changements est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Aujourd'hui, quand on prend les statistiques de ceux qui vont en Europe en passant par la mer, 25% de ces gens sont des Ivoiriens. C'est-à-dire que les jeunes Ivoiriens sont désespérés, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de rêve et leur vie n'est que illusion. Aujourd'hui, il faut passer matin bonne heure devant les kiosques de l'auto. Tu vois policiers, tu vois gendarmes, tu vois les jeunes. On confie nos vies au jeu du hasard. On confie nos vies au hasard parce que rien n'est planifié pour que la jeunesse ivoirienne puisse s'épanouir. Regardez Dabou, c'est un cimetière d'espoir. Nous avons tout pour faire de Dabou la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour faire de Dabou la zone la plus prospère de Côte d'Ivoire. Mais la saleté est notre quotidien. La misère est notre quotidien. La drogue est notre quotidien. Parce qu'ils n'ont rien préparé pour les jeunes. Ils n'ont rien prévu pour les jeunes. Mais quand il y a des élections, ils courent vers ces jeunes-là pour acheter leur conscience. Nous sommes venus vous proposer autre chose. Chers jeunes de Dabou, nous comptons sur vous. Si nous avons le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Chers jeunes de Dabou, si nous gagnons ce pouvoir, c'est vous qui avez ce pouvoir. Mais pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous intimider. Pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous opposer, ethnie contre ethnie. Nous ne disons plus jamais ça. Pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous bâillonner. À chaque fois que quelqu'un ne sera pas d'accord, il sera menacé, il sera intimidé. Sa famille sera menacée, intimidée. Mais il nous faut avancer. Le temps de la peur est passé. Le temps de la peur est passé. Le temps de la peur est passé. Le temps de l'espoir est arrivé. Le temps de l'espoir est arrivé. Et avec Laurent Gbagbo, nous allons atteindre une nouvelle Côte d'Ivoire. Voici donc, chers parents, mon message. Aujourd'hui, nous sommes venus pour lancer le front commun au niveau des crampons. Vous avez vu nos amis du PDCI. Et je veux profiter pour saluer le grand Amari Bertin-Pierre. Je veux profiter pour saluer le grand docteur Anga, les Tiapani et tous ceux qui sont là. Mais au-delà d'eux, je veux saluer le professeur Cess. Rendez hommage à ce grand homme. Au-delà d'eux, je veux saluer Akadio, ma partenaire, Marie-Laure Yoboué de Grand Laou, et tous ces cadres qui animent le pays dans les grands ponts. Nous sommes maintenant ensemble. Et ensemble, nous sommes invincibles. Parce que quand vous êtes sur le terrain et que nous sommes en maillot, eux-mêmes, ils tremblent. Le président Laurent Gbagbo a décidé avec le président Thiam de faire un fonds. Mais ce fonds-là, c'est pour faire quoi? Parce qu'on ne peut pas aller à une élection avec cette série-là. Moi, j'ai fait élection ici à Dabou, conseil régional. À 3 h du matin, je vois des urnes qui viennent et le monsieur s'égare avant la série pour essayer de sceller les urnes. Mais pourquoi c'est devant la série qui scelle? Pourquoi avant qu'il ne vienne, ça ne s'est pas scellé? Mais ils ont fait une tricherie, mais ce n'est pas possible. Les PV sont différents pour les mêmes bureaux de vote. Cette série-là est suspecte.
Cette CEI-là n'est pas crédible. Cette CEI-là ne peut pas être un bon arbitre. Parce qu'un arbitre qui porte le maillot d'une équipe ne peut pas bien arbitrer. Or, quand on voit Kubier là, mais il sent le RHDP, il respire le RHDP, il a porté habit du RHDP et il parle comme le RHDP, il défend la position du RHDP, il est RHDP tout court. Mais on ne peut pas accepter d'aller à une élection avec un homme comme ça. La loi dit chaque année on doit faire une révision de la liste électorale. Chaque année c'est écrit. On n'a pas dit si les gens ne viennent pas l'année passée, l'année qui suit, il ne faut pas faire. On dit chaque année, on fait révision de la liste électorale. Toi, Kubier, tu dis 2025 là, toi, tu ne fais pas révision de la liste électorale et puis ça ne va pas créer pas. Parce qu'ils se disent que les Ivoiriens ont tellement peur que si on les demande de sortir, ils ne pourront pas sortir et ça ne va pas les créer pas. Ils sont en train de préparer un passage en force. Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter ça? Qu'il le veuille pas, la révision aura lieu. S'il ne peut pas faire, nous-mêmes on va faire, mais ça va se faire. Chers amis, on s'est mis ensemble parce que la liste électorale là, ne nous plaît pas. À Dabou ici, il y a des gens qui sont âgés que leur maman, ils sont sur la liste. Il y a des gens, il y a des femmes, elles sont tellement fécondes qu'elles ont eu 500 enfants dans leur vie. Est-ce que ça c'est possible? Il y a des choses sur la liste qu'on ne peut pas accepter. On dit la liste là, regardons pour ne pas qu'il y ait palabre. Ils disent non, ils ne regardent pas, on va qu'à aller dedans comme ça. On dit mais et ces gens-là, ces gens qui ont 500 enfants là, ils disent non, les 500 enfants ne vont pas voter, on n'a qu'à aller comme ça. Est-ce que ça, on peut accepter ça? Après ça, comme ils savent que les Ivoiriens ne vont pas les voter, ils disent non, Thiam n'est pas candidat. Pourquoi il n'est pas candidat? Ils expliquent des choses qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Mais ils expliquent quand même comme des perroquets. Ils récitent. Ça n'a ni tête ni queue, mais ils sont convaincus que Thiam n'est pas candidat parce que Thiam est une menace. Quand ils finissent, ils disent ah, mais avant Thiam même, Babo Laurent là, il ne peut pas se présenter. Il a fait quoi? On dit il a battu la BCAO. Bon. On dit que Gbagbo Laurent a braqué la BCAO. Et quand ils ont fait le procès, ils ont dit à la BCAO, pardon, il faut venir, tu as dit que Gbagbo t'a braqué. La BCAO dit, enlevez mon nom dans vos bêtises là. Ils disent non, ça ne suffit pas, ce que tu as dit là, c'est pas important. Il faut écrire, toi BCAO, pour dire que Gbagbo Laurent t'a braqué. La BCAO a écrit pour dire, moi BCAO, je n'ai pas été braqué. Mais celui-même qu'on a volé dit on n'a pas volé. Toi tu dis on a volé quand même. Est-ce que ça, c'est pas les affaires de la peur? Est-ce que c'est pas la peur d'affronter un candidat sérieux? Est-ce que c'est pas la peur d'affronter un candidat crédible? Quelle est cette équipe qui est tellement forte, mais qu'elle ne peut jouer que contre elle-même? À chaque fois qu'on lui oppose un adversaire, elle dit non, elle veut se choisir un adversaire. Toi tu regardes de Madi, tu veux jouer avec Issa Wazi. Tu regardes de Madrid, on dit va jouer contre Barcelone. Tu dis non, moi c'est Issa Wazi je veux. Est-ce que tu es vraiment fort? Est-ce que tu es vraiment fort? Tu dis l'autre il vaut rien. Peut-être disent il n'a rien fait. Mais il faut mettre son nom sur la liste, on va aller voir. Tu dis non, tu ne veux pas. Et puis tu fais palabre. Et puis tu veux mettre les gens en prison. C'est qu'il y a quelque chose. Soit tu n'es pas fort toi-même, soit celui qui est en face est trop fort pour toi. Mais de toute façon, dans une élection phare, Gbagbo Laurent contre Alassane Ouattara, Ouattara est KO. Ils savent ça. C'est pour ça qu'il faut des micmacs. Mais est-ce que vous allez accepter ça? Est-ce que vous allez accepter que vos leaders soient exclus de la compétition électorale? Est-ce que vous allez accepter qu'on aille à une élection sans le président Laurent Gbagbo, sans le président Tidiane Thiam? C'est pour ça le thème de ce meeting, c'est levez-vous. Nous sommes venus vous appeler à vous lever. Parce que pour le moment on parle, ils n'écoutent pas. Mais il va arriver un moment où on sera obligé de laisser la parole pour passer à l'action.
Est-ce qu'on peut compter sur vous? Est-ce qu'on peut compter sur vous? Population des Grands Ponts, si vous êtes d'accord avec ça, levez-vous. Est-ce qu'on peut compter sur vous? 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 Tenez-vous prêts. Bientôt, on va mener le combat jusqu'à ce qu'il recule. Que Dieu vous bénisse.